mesdames et messieurs, vous suivez MTV+, la télé qui transforme. Et c'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver en notre compagnie. Alors, je vous promets de très bonnes choses au cours de cette émission, ce magazine entièrement dédié à nos annonceurs. Nous sommes avec une figure connue donc, des médias ici en Côte d'Ivoire, Monsieur Innocent Photo. Il est expert consultant en communication et avec lui, nous allons parler d'un séminaire et c'est du management transformationnel. Tout à fait. Bonjour, Monsieur Photo. Comment ça va? Ça va très bien et c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Et moi donc, d'être devant les figures marquantes, oui, notamment à l'image du présentateur que j'ai avec moi. Je veux bien. Merci pour l'humilité en tout cas. Alors le management transformationnel, qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire que le management transformationnel, pour faire simple et court, parce que justement, d'un point de vue pédagogique, il faut faire simple pour que la portée puisse donc atteindre les objectifs assignés. C'est, si vous voulez, la gestion des choses, mais d'une façon un peu plus différente. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, tout le monde sait très bien que la gestion d'une institution, d'une entreprise, etc., est calquée sur des modèles qui ont déjà tenté donc de faire leurs résultats. Mais en la matière, ce qui ne change pas fondamentalement, si vous voulez, c'est les hommes. Alors que c'est l'homme qui est au cœur du développement, c'est l'homme qui est au cœur du changement, c'est l'homme qui est au cœur de la transformation. L'objectif de toute entreprise, c'est donc d'atteindre des résultats probants, des résultats recherchés. En tant que tel, si on en est toujours là, c'est-à-dire le manager, le gestionnaire, le dirigeant d'une entreprise, comment s'il mène donc une activité et puis au fond n'atteint pas ses objectifs, on a souvent toutefois l'impression que c'est le matériel ou les matériaux ou la logistique et autres qui font défaut. Alors qu'à priori, il faut plutôt lorgner du point de vue donc, de l'homme, c'est-à-dire de l'homme qui est la quintessence donc, du la première ressource. La première ressource, naturellement. Et donc, cette approche-là veut que les hommes, qu'on regarde un tout petit peu à leur comportement, à leur attitude, mais tout en sachant exactement qui ils sont eux-mêmes. Je viens au monde avec mes qualités, mes aptitudes, mes compétences, enfin avec tout ce qu'on peut avoir, mais il n'empêche que d'un point de vue, du point de vue donc, du savoir-être, il peut y avoir un souci dans mon environnement comportemental interne qui va avoir donc un impact négatif sur l'activité que vous menez, l'activité que je mène, ou alors mes rapports aux autres, les résultats que votre environnement immédiat. Et donc quand on fait le bilan, on a le sentiment que c'est peut-être parce que les autres ne sont pas bons, c'est peut-être parce que les autres, c'est toujours l'autre qu'on pointe du doigt, alors que l'autre n'est pas forcément le problème. Le problème, ça peut être nous d'abord. D'accord. Alors donc le but réel donc, de ce séminaire, c'est de décoder notre réelle personnalité pour être efficient et efficace dans notre environnement immédiat et puis dans nos différentes activités. Vous l'avez dit, hein, c'est évidemment l'objet de ce séminaire-là qui voudra que... Vous savez, on est dans un environnement. L'environnement nous façonne. Donc, quand vous naissez chez papa et chez maman, ça c'est, je veux dire, c'est pas inné, c'est acquis. Par contre, quand vous naissez avec votre tempérament, c'est inné. Donc, si votre tempérament il est difficile à cerner dans l'environnement sociologique ou sociétal, pardon, il faudra peut-être mettre de l'eau dans son vin. Mais pour ça, il faut déjà qu'on sache qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon, ou qu'on a peut-être des attitudes ou des aptitudes qui ne sont pas forcément bonnes. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais pour changer, il faut faire donc un travail sur soi-même qui permet donc de se remettre en question. Et à partir de là, maintenant, on peut aller sur de bonnes bases au regard des autres, dans l'attente des autres. D'accord. Alors, dernière question, bien sûr, avant d'aborder les détails en ce qui concerne ce séminaire. Est-ce qu'on peut dire que votre approche est différente de celle de ceux qui font le développement personnel, le coaching? Le développement personnel, c'est-à-dire que c'est quand on finit par savoir qui nous sommes qu'on peut penser maintenant, on peut passer maintenant à l'aspect développement personnel. L'aspect développement personnel est opérationnel. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui précède l'opérationnel. Voilà. Et ça possède même le théorique. Je veux dire, quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on constate? On constate simplement que vous êtes malade, mais avant de constater que vous êtes malade, on fait un diagnostic. D'accord. Voilà. Donc, avant, si on n'établit pas un diagnostic, on ne saura pas où vous avez mal. Et si on ne sait pas où vous avez mal, on pourra donc vous donner certainement des médicaments qui ne vont pas panser votre plaie, qui ne vont pas guérir votre mal. Voilà, et généralement les gens veulent panser des plaies, guérir des maux. Si vous donnez de l'aspirine, là où il faut donner donc autre chose, mais vous avez fait un faux diagnostic. D'accord, et pour ce faire, donc vous initiez ce séminaire qui va se dérouler sous peu, et donc donnez-nous toutes les informations. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un séminaire qui est ouvert à tous les leaders et dans toutes les strates de la société ou de nos sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert seulement qu'à des commerciaux, à des marketeurs ou à toute personne qui d'une façon ou d'une autre communique. Toutes les strates de la société. Voilà, qu'on ait à échanger, qu'on soit à écouter. Donc parce que l'écoute
elle peut être passive, elle peut être active, elle peut être à tous les niveaux. L'approche relationnelle, elle peut être donc aussi à tous les niveaux. Mais comme on l'a dit, si vous savez exactement qui vous êtes, vous favorisez donc un bon, j'ai envie de dire, un bon rapport aux autres. Et ça va forcément avoir un intérêt, un impact positif sur votre rendement et sur les résultats escomptés. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va y avoir deux... Bon, je ne vais pas anticiper. Donc, alors, je veux dire qu'il va y avoir donc deux intervenants. Il va y avoir le premier ivoirien, docteur en morphopsychologie, qui est mon alter ego depuis 2006 quand même, donc ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur le giron de ce métier-là. Et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que son approche va être donc de pouvoir orienter. On dit, vous êtes chilo, mais il faut que vous sachiez exactement quelle était l'orientation professionnelle à laquelle vous étiez prédestiné, on dira. Prédestiné. Voilà, prédestiné. Si on ne l'a pas, vous remarquez qu'il y a des gens qui se sentent toujours frustrés parce qu'ils sont dans un environnement professionnel où ils voient les autres évoluer et puis eux, ils n'évoluent pas. Donc, ils sont frustrés parce qu'ils donnent beaucoup et puis ils n'ont pas la reconnaissance des gens autour d'eux. Mais c'est simplement parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. J'ai un ami qui est médecin. Il est médecin, mais il se sent mieux comme commercial plutôt que médecin. Parce que son père lui a demandé, va faire médecine. Donc il a fait médecine pour faire plaisir à son père. Mais lui, jamais il n'a voulu être médecin. Il n'a pas. Il est très bon comme médecin. D'un point de vue, j'ai envie de dire, intellectuel, il répond aux critères. Et il ne fera jamais un bon médecin. D'accord, monsieur Photo, on ne va pas tout déballer sur ce plateau parce que il faut ne me donnez pas 5 minutes, ça ne suffira jamais. Il faut donner bien sûr envie à tous ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs, bien sûr, de venir à ce grand séminaire qui va se dérouler quand? Alors, samedi 25 mai, c'est pas loin, c'est sous peu. Il faut dire que ça va commencer du matin jusqu'au soir avec une pause déjeuner en midi et 2. On commencera donc la mise en place à 8h30. À 9h30, on entame. Donc, le docteur en morphopsychologue va venir donc ouvrir le jeu. Et puis, il va y avoir donc une séance après de questions-réponses. Nous, on va revenir donc à la seconde étape pour dire aux gens, écoutez, si vous voulez que vos relations professionnelles soient bonnes, voici ce qu'il faut faire. Voilà un tout petit peu le contenu du jeu. Et après, donc, il va y avoir du coaching, c'est-à-dire que des cas spécifiques vont se présenter à nous. On va en donner donc des résultats concrets. Et puis voilà. D'accord. Et ça va se passer où concrètement? Alors, le cadre est agréable, il faut peut-être le connaître. Vous savez, à la Riviera 2, il y a le rond-point. D'accord. Vous longez comme si vous montiez vers André Marlot. Et c'est sur la gauche, il y a, bon, je serais obligé de citer une agence qu'on appelle MTN. D'accord, une agence de téléphonie mobile. De téléphonie mobile, juste à côté. Que j'ai dû citer malheureusement, vous allez couper. Et puis, juste dans le dos de cette agence, c'est là que va se tenir l'espace, s'appelle La Montée. D'accord. Alors, c'est un cadre enchanteur de 100 places, bien climatisé, achalandé, pour ce genre de cérémonie. D'accord. Et les conditions de participation? C'est pas cher payé, vous savez, ça fait... 400 €, si c'est en Occident, ça va faire à peu près 380 000 francs CFA. D'accord. On fait payer 35 000 francs seulement. D'accord. Donc 35 000 francs pour donc, avoir ce renouvellement en ce qui concerne bien sûr notre personnalité et puis décoder réellement qui nous sommes. Infoline 05 60 81 60 07 66 58 46. Et puis bien entendu, faites précéder cela du plus 225 pour ceux qui nous regardent à l'international. Merci beaucoup, monsieur Nesson Photo. Je pense qu'on va se revoir sur ce plateau pour parler à long et à large de ce grand séminaire de management transformationnel. Merci beaucoup.